qui détruit les mémoires, voilà, des personnes qui sont sujets, bien évidemment, à la pathologie. Alors, qui va, bien évidemment, comme complication, ça entraîne ce qu'on appelle l'aphasie et ce qu'on appelle la démence. Bien évidemment, nous avons parlé des facteurs de risque, notamment l'alcool, la cigarette, le tabagisme, les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité, la surcharge pondérale et la malbouffe. Voilà autant de facteurs de risque qui, justement, vont entraîner cette perte de tissu ou encore la mort des cellules, voilà, au niveau cérébral, notamment. Et en ce qui concerne, bien évidemment, l'âge, nous avons dit, aujourd'hui, il y a des jeunes également qui sont concernés, notamment à partir de 40 ans, parce qu'il y a la phase de ce qu'on appelle la forme précoce. Et il faut dire que c'est une maladie beaucoup plus liée à l'âge, c'est-à-dire notamment à partir de 65 ans. Alors, je le disais déjà tout à l'heure à l'introduction, que quand nous avons des personnes âgées à la maison, nous devons penser déjà à les faire consulter, notamment les deux spécialistes indiqués, c'est le psychologue et le neurologue. Là, ce sont des tests, il y a des examens d'imagerie, un scanner, l'échographie, dont le neurologue va soumettre ces personnes et le psychologue à partir des questionnaires. Et cela nous permettra normalement de diagnostiquer si vous faites déjà ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. De diagnostiquer, mais on guérit de cela? Non. Il faut dire que je suis désolé de le dire ce matin, la maladie d'Alzheimer ne se guérit pas. Si oui, la prise en charge, c'est de pouvoir contrôler encore, si je peux appeler ça comme ça, les facteurs de risque dont nous avons énumérés. Si vous avez un surpoids, qu'on essaye de perdre, diabète, qu'on maîtrise, hypertension, ainsi de suite. Mais sinon, on ne guérit pas. Il faut dire qu'il y a aussi le côté nutritionniste, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer l'autophoniste. L'autophoniste, parce que j'ai parlé de l'aphasie. Ceux qui ont l'Alzheimer n'arrivent plus à s'exprimer, perte de langage. Et là, il faut rencontrer celui qu'on appelle l'autophoniste. Ça, c'est important. Et en ce qui concerne les articulations, parce qu'il faut dire que ces personnes ont des difficultés de pouvoir se déplacer, il faudra rencontrer notamment un physiologue ou bien encore un kinésithérapeute pour pouvoir amener le patient à retrouver l'autonomie. Ça, voilà, en ce qui concerne la prise en charge. Docteur Larrey, est-ce qu'il y a un rapport entre la maladie d'Alzheimer et les rapports sexuels? Non, ça, il faut dire qu'il y a un rapport direct, ça, il faut le dire. Soigner son cœur, c'est prendre bien soin de son cerveau. Ça, il faut le savoir. Et quand on dit soigner son cœur, il y a un lien entre le cœur et faire l'amour. Ça, c'est important. Pour mieux prendre en charge justement son cœur, pour le mettre en bonne santé, il faut bien faire des rapports. Ça, c'est conseillé. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects, notamment alimentaires, voilà, qui voudraient que vous évitez, notamment de consommer trop d'huile, des acides gras, voilà, notamment saturés. Ça, c'est important pour éviter que le cœur ne souffre, bien évidemment. Donc, il y a un rapport indirect. Alors, pour dire que tous ceux qui sont sujets, alors si vous, madame, vous avez votre époux qui commence à développer cette pathologie, c'est vrai qu'on a comme l'impression qu'il perd souvent des boules. Non, il ne faudra pas, je voudrais dire, le refuser. Voilà, ce qui pourrait l'aider, notamment, ça veut dire des rapports, parce que là, en ce moment-là, vous allez dire, non, mais tiens, qu'est-ce qui peut encore bien faire? Alors, c'est vice-versa. Si vous, époux, si vous avez vos femmes également qui commencent à développer cette maladie, au contraire, vous devrez beaucoup plus donner cette chose-là pour que ça puisse... Parce qu'il faut dire que... C'est bien possible une relation sexuelle dans ces conditions-là. Dans ces conditions. Mais il faut dire que c'est la première et la deuxième phase. Mais quand on est déjà à la phase sévère, il faut dire que cette personne devient beaucoup plus agressive. D'abord, que la personne ne connaît même plus de quoi il s'agit. Oui. Ne sait même plus de quoi il s'agit. Autrement dit, on peut être malade d'Alzheimer et puis quand même avoir des réflexes, des pulsions sexuelles. Bien sûr. En ce qui concerne, voilà pourquoi il faut éviter la complication. D'accord. Voilà. Ok. Ah, l'Alzheimer, vraiment, ça nous fait quelque chose, Sandra Peignel, parce qu'il nous a dit que c'est irréversible. Hein, donc, on ne peut pas... Alors... un conseil? Voilà. Pour, parce que on est... Voilà, il faut dire que comme conseil ce matin, journée mondiale de l'Alzheimer, on peut prévenir la maladie. Oui. Prévenir la maladie, c'est prendre soin de son cœur. Ça, c'est important, c'est bouger. C'est stimuler son cerveau. Et stimuler son cerveau passe par quoi? Par des jeux. Il faut jouer, il faut chanter, il faut s'amuser, il faut sortir. Ça, c'est très important pour stimuler. Parce qu'il faut dire que, je voudrais le rappeler pour ceux qui ne savent pas ce matin, cette faible instruction, pour ne pas dire éducation, favorise justement ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer.
Pour ainsi dire, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la paix. Comme pour dire, s'il n'y a pas de paix, mon commandant des zones, nous aurons un faible niveau d'éducation, une faible en ce qui concerne le niveau d'instruction. D'où, je ne voudrais pas dire, si nous devons continuer dans cette violence avec tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, je ne voudrais pas dire que ces enfants-là risqueront de développer dans l'avenir tous la maladie d'Alzheimer. Donc, pour dire que l'éducation est quelque chose de protecteur, je parle de l'éducation élevée, un système éducatif élevé, et ici protecteur de la maladie d'Alzheimer. Donc, le conseil que je peux donner ce matin, que les enfants, envoyez les enfants à l'école. Quel qu'en soit ce qui se passe, envoyez les enfants, encouragez les enfants, encadrez les enfants. Et vous, les enseignants, vous avez un devoir très important pour ces enfants-là aujourd'hui. Voilà le conseil que je peux dire. Et mangez beaucoup plus en ce qui concerne l'alimentation. Ce sont des fruits rouges, antioxydants, qui sont protecteurs de la maladie d'Alzheimer. Et le régime que j'appelle notamment le régime méditerranéen, c'est-à-dire fruits et légumes. Et poissons, pas de viande. Voilà. Fruits, légumes, poissons. Voilà. Pas de viande. Pas de viande. Merci beaucoup à vous, Dr Larry, pour ces précieux conseils en journée mondiale de l'Alzheimer, qui a un lien étroit avec la journée internationale de la paix. Nous, en tant que famille humaine, nous sommes face à un choix pas très difficile à faire, la paix ou le péril perpétuel. Nous devons choisir la paix. Il faut la paix. Rien que la paix. Merci encore, docteur. Merci beaucoup et très bonne journée, docteur Larry. On se reparle demain. Voilà, Sandra, on va passer son contact. 6 99 64 57 59, 6 75 92 47 91. Dans un instant, on a